Est-ce Bonjour que à t'as tous et à pas toutes, ici oublié ton Pharaon micro? et Sadius. On se retrouve pour une vidéo spéciale. Le créateur de personnages de Dragon's Dogma 2 est sorti. On a un petit vampire gaming alias Valkania, alias tous les surnoms qu'il veut, qui est là avec nous dans cette vidéo. Il m'a conseillé de le tester parce qu'apparemment il est très bien. Il m'a montré son personnage sans trop me montrer la créa de perso. Ça avait l'air gargantuesque. D'ailleurs, j'ai même vu quelqu'un qui a reproduit Michael Jackson, pour dire. Je crois qu'on est parti pour que ce soit le créateur de personnages le plus ambitieux depuis Ah non, Inquisition. il est vénère. Il est très vénère. Donc ça va surtout me changer de Baldur et de Starfield. Faudrait qu'on voit comment il s'appelle cet autre jeu le pion principal. Tu feras mon perso si t'as envie de le faire après. Je te dirai quoi faire. L'insurgé. Alors il faut savoir que le héros de Dragon's Dogma, le jeu s'appelait Dark Arisen, donc je pense que c'est le même personnage. C'est le même personnage. Je ne connais pas l'histoire de Dragon's Dogma. Je sais que c'est un personnage. Je sais que c'est un jeu. Ah, moi, je suis complètement étranger au truc. Je sais que c'est un jeu d'aventure où on peut apparemment finir en romance avec n'importe qui. Création libre. Allez, on va partir sur création libre. Pendant ce temps, je vois Yushibi qui galère à lancer son Starfield modé. Choisissez la race, le type de corps, la tête prédéfinie qui détermine l'apparition de base du personnage. Vous pouvez ensuite peaufiner celui-ci en le sélectionnant personnalisé. Une fois la création confinée, vous ne pouvez plus changer la race de l'insurgé. D'accord. Si, tu peux changer, mais tu repars à zéro. Allez, donc, nous avons le choix entre humain et Khajiit. D'ailleurs, ça, c'est une nouveauté de... Comment on appelle ça? Le Dragon Dogma 2. Le Dragon Dogma 2. Donc, moi, je vais certainement faire le test avec un perso masculin, mais là, je vais commencer par une femme. Je vais essayer toutes les classes, on va voir ce que... Tu vas voir si les barbes sont bien faites et donc du coup tu vas le faire ou non. Oh, ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Alors faut savoir que la taille après tu peux encore la changer. Alors on a humain normal, on a demi géant, on a Sumotori. Bon, c'est quoi? Voilà. On va partir sur Giganta. Alors, la texture de... Wow. J'ai l'impression que ça fait un petit truc à la Bannerlord dans les présentations, c'est assez drôle. Ah oui, le taux de visage, oui, c'est pas mal dur, ça c'est sûr. Alors il y a 9 visages, 5, il y a 45 visages. Alors chaque visage est custom, hein, de la couleur de peau à n'importe quoi. Par contre, là, on voit au niveau des cheveux, on voit par contre que les cheveux, le jeu peine un peu. On reconnaît un bon RPG quand il peine au niveau des cheveux. Les joueurs de Starfield comprendront. Et là, apparemment, c'est pour les personnages de type AG. Donc, on va partir sur ce visage. Non, le personnage de type AG, ça veut rien. Wow. Alors, Yennefer, Cyril. Un personnage inspiré de Petit Vent. Sachant que j'ai changé la coupe de cheveux et après j'ai fait les formes du visage. What? Attendez, mais laissez-moi regarder la custom là, c'est trop de choix, messieurs. Non. D'abord tu fais les présélections et après tu peux remodifier ta présélection derrière. Wow. Ah oui, non mais tu vas être baraque, hein. Wow. Classe, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, basique. On est sur du Dragon Age Origins. Voilà. On est sur du Dragon Age Origins. Alors, vu le physique du personnage que j'ai pris, on va partir sur guerrier. Ah, moi, je suis parti sur une belle guerrière. Attends, le voix. Pourquoi on n'entend rien? Parce que tu dois jouer la voix avec un titre. Attends. Le son qui est pas assez fort. J'ai l'impression que la voix 1, 2, 3, c'est les voix plus masculines pour le coup.
Ou pas. Je sais pas comment ils ont géré le truc. Ça, les chevaliers galants, c'est la voix des grosses daronnes nordiques du 8e siècle quand Ragnar y revenait et puis qu'il a oublié de faire la vaisselle, quoi. Cette comparaison, quoi. Bon, moi, il faut que j'aille farmer mes pièces de 8 sur Skull and Bones. Faro fait du big box. Tu sais que t'as pas fini, hein. On va partir là-dessus. Le corps. Oui, bon, ça c'était... Oui, d'accord. Personnalisation avancée. On commence déjà par le corps, hein, je te dirais. Oui, c'est niveau Oblivion. C'est niveau Oblivion et niveau Nioh, oui. Écoutez, la vidéo sera longue. Hein, donc je pense que là, on se revoit à la fin. Hein. Bon, blague à part. Bon, alors déjà, grande question. Quoi? On peut pas mettre de barbe? Non. Si, il va dans les poils. Coiffure. Ah non, tu peux pas faire de femme à barbe. Incroyable. Donc en fait, c'est un jeu, un jeu qui ne promulgue pas ce genre de mode de pensée en 2024. Day one. Day one. J'en ai rien à foutre de ce que les gauchistes pensent. Day one. On verra ça après. On va d'abord partir sur la base. Le corps. Oh, il me fatigue. Alors là, physiquement comme ça, c'est... Ah bonjour, non, mais tu peux faire un an. Bonjour, je suis la façonneuse Valta. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Acquisiteur? Faro, mets-toi au max, du max. Moi, je suis comme ça. Mon personnage, il est méga gros comme ça. Ah, il y a marqué éclairage avec tabulation. Ah oui. J'avais pas remarqué la première fois. Ah oui, non, mais ça rigole zéro en fait. Alors, on va partir là-dessus. En fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que ça difforme le corps si on a une certaine taille. C'est ça. Attends. Je dois être difforme alors. Bon, par contre, les muscles... Ouais. Les muscles, tu vas pouvoir les custom, t'inquiète pas. Parce que comment t'expliquer que... Attends, il faut que j'envoie ça à quelqu'un. Juste pour l'agacer. Tu vas l'envoyer à qui? Je connais une certaine personne que je ne citerai pas dans cette vidéo qui adore les nombrils. Alors. But why? De quoi? Non, rien. Non, t'inquiète pas. Après la vidéo, je te dirai qui c'est. Volume musculaire. Alors, comment t'expliquer que... Je ne vois pas la différence. Je crois que c'est plus dans les bras ou quelque chose comme ça. Attends, on va zoomer le bras. Oh, ok. Peut-être que le volume musculaire, c'est dans sa globalité, peut-être.
Petit vamp avant Noël. Petit vamp après Noël. C'est tellement toi, ça. Non, moi, c'est ça tout le temps. Ça. Ouais, je sais. Par contre, si j'ai moyen de t'envoyer mon personnage, ça va être drôle, ça. Ah, sinon... Après, il y a un niveau de poids. Je me demande si ça a une influence in-game, donc je verrai bien. Ouais. Je parti sur le... Quand c'est le cas, le muscle, par contre, je trouve quand même... Ah, voilà, il est déjà un peu plus visible. On va rester là-dessus pour le moment. Changer la catégorie de corps comme ci-dessous. Non. Attends. Non, on peut juste faire ça. Ensuite, tu vas dans tête. Alors, maintenant, j'ai fini la première partie. Ça m'a juste laissé... Ah non, là, t'as fini le corps, mais après... Ça va, donc ça va, dans 1h30. T'as le haut, t'as la tête du corps, t'as le bas du corps, t'as la posture du personnage... Pharo devient un pop. Oui, c'est ça. Non, on va rester normal. Largeur de la tête. Non, on va rester sur quelque chose de normal. Longueur du cou. Ouais, c'est ça. Il faut le baisser un peu parce que... Oh non, elle a plus de cou, là. Voilà. Épaisseur du cou. Ce sera déjà un peu mieux. Non, mais je pense que quand on fera le pion, je te donnerai tous les trucs de mon personnage. Ça, c'est une draw sur Baldur. Ça, c'est mon perso sur Baldur. Ça, c'est la demi-orc de Tifan sur Baldur. Ah oui, si ça, c'est le minimum, ça veut tout dire. On va pas bouger ça non plus. Ça non plus. Ouais, des bras bien musclés. Alors là, je fais un personnage qui est massif, mais je pense que pour éviter de trop distordre le corps, si je fais par exemple un autre personnage, je le ferai un poil plus petit. Pour éviter que ça distord le corps. Je crois qu'il y avait un autre jeu qui avait ce même problème, mais je sais plus lequel c'est. Alors, le bas du corps. Oula. Ah oui, alors ça. Ça, c'est le maximum. Le postérieur, c'est sacré. Ah merde, je l'ai envoyé à la mauvaise personne, je l'ai envoyé à Petit Vamp, mon screen. Ouais, c'est ça, ça augmente le poids. Donc, mon perso là pèse 122 kg. Ou alors tu peux porter 122 de poids.
rester là-dessus. Ah, elle a l'air massive, hein, par contre. Elle a l'air... Posture. Je sais pas pourquoi, mais c'est le genre de personne que j'ai pas envie de l'énerver. Ah oui, tu peux la faire courber comme si c'était un monstre. Comme tu peux la faire tenir droit. Allez, on va la faire tenir droit. La tête. Alors, oui, merci. Alors ça, c'est la version prédéfinie. Hein. T'as la version beaucoup plus trash. Ah oui, 38 têtes. J'ai l'impression de jouer à Baldur's Gate en modé. Précise-le en modé, hein, quand même. Oui. Non, parce que autant Baldur est très beau. Et ça, je pourrais jamais le contredire. Baldur est très beau. Par contre, je trouve qu'il a une limitation de création de perso qui est... Ah non, mais Baldur, il est miteux, hein. La peau. Peau prédéfinie. Est-ce qu'on a quelque chose de palo? Après, tu peux changer la couleur de peau pour le donner encore plus pâle. Hein. Alors, il n'y a pas de peau métallique? On n'est pas dans Saints Row. Ouais, je demande, on sait jamais. Rides. On va les enlever. Éclat de la peau. Ouais, en gros, savoir si t'es un peu plus trempé ou pas. Ah, mais il y a un détail au niveau de la peau qui est absolument phénoménal. J'ai juste un peu de peine avec le visage, mais tu m'as dit qu'on pouvait le retravailler, donc ça va. C'est ce que t'es en train de faire, là. Je crois pas qu'il y a de maquillage, il me semble. Ah Si, c'est plus tard. Bien sûr que si. C'est largement plus tard. Alors déjà, je vais m'occuper de la coiffure. Ouais, occupe-toi de la coiffure parce que comme ça, tu vas pouvoir gérer mieux ta forme de visage pour adapter à la coiffure. C'est comme ça que j'ai fait en général. D'abord, je trouve la coiffure, et ensuite, je fais la forme du visage. What? 57 coiffes? Ah oui, d'accord. Ça, je sais pas d'où vient cette coupe de cheveux, je la vois dans plein de jeux japonais, ça me fait toujours triper. D'ailleurs, est-ce qu'il m'a répondu Honnêtement, de belles coiffures. Bon, après, malheureusement, RPG oblige, pas aussi long que ce que je désire. Ouais. Mais c'est déjà mieux que les trois quarts des RPG occidentaux en termes de coiffure. Je vais essayer de faire Célia. Célia, elle est noiraude. Graduation.
Ah, c'est pour donner un éclat. Alors, assez marrant, hein, la création de perso est hyper poussée, mais les textures des cheveux sont assez limites, en fait. Ça a toujours été un grand défi dans la plupart des RPG, la texture des cheveux. Et c'est assez impressionnant de se dire que c'est pas hyper ouf, surtout quand on zoome, on voit que la texture des cheveux est pas folle. C'est assez impressionnant de faire un truc aussi poussé, mais d'avoir un peu de peine à maîtriser ce détail-là. Ouais, on va partir sur cette coupe pour commencer. À moins qu'il y en a une autre. Attends, on va... Et voilà. Non. Ouais, on peut plutôt partir là-dessus. Parce que moi là j'ai la 17. Pour le moment on va partir là-dessus. Il n'y a pas de rose. Il n'y a pas de rose fuchsia. Il y a ça. Non mais on en parle quand même qu'il y a 4 couleurs juste pour l'iris, bordel. Ouais, il y a pas mal de couleurs. Hein. Dragon's Dogma, si les gens sont aussi motivés par le modding que pour Baldur, je dis ça comme ça. Ah ouais, non mais ça va être vénère. Tu vois mon fond de pensée, j'ai pas besoin de dire plus. Ah oui, d'accord. Ah bah, tu partais sur quoi toi? Non, non. Il n'y a pas ce que je cherche, mais je voulais juste voir. Je voulais juste voir ça. Alors, couleur principale, on avait dit qu'on partait sur du noir. Merde. Les sourcils, on va essayer de trouver des sourcils peut-être un peu plus féminins. Les cils. On va regarder, on va rester là-dessus. Les yeux. La couleur, ça j'ai fait. Oh putain. Pardon. Allez maman. À tes souhaits. J'ai déjà fait le lave-vaisselle.
pas pour ça que je descends. Sinon, pourquoi d'autre? Je te demandais. Un petit peu de peine avec la créa. Ah oui, d'accord, non. Ah voilà, il faut... Oula, ça va ton micro? Ça va Ah oui, il y a ma mère qui a besoin de moi, donc je livre mes pièces et je me mute le temps de... Ouais, pas de soucis. Pendant que tu me montreras ton perso fait comme ça. Oui, de toute façon, le temps, le temps, si je l'ai fini, j'en lance un autre le temps que tu reviennes. Et puis je te donnerai les critères de créa de mon personnage pour le pion si tu veux. Ouh, le nez, par contre, il va falloir que je modifie ça, c'est affreux. De quoi? Le nez. Le nez est beaucoup trop... Non, la largeur de l'arête, c'est la largeur du nez. Largeur des narines. C'est plus dans mon largeur, longueur du nez, je dirais. Tout en haut. Ah, déjà, c'est un peu mieux. Angle de l'extrémité ou saillie du nez. Tout en bas. Alors, ça doit être saillie du nez. Ouais, je crois que c'est ça. Sinon, tu fais un prédéfini. Ils sont où les nez prédéfinis? Ah non, c'est peut-être dans la tête en lui-même. Attends, du coup, est-ce que je peux acheter ma nouvelle coque ou pas maintenant que j'ai récupéré mes trucs? Ou je dois attendre les 2 heures prochaines? De quoi tu parles? Sur Skull and Bones? Parce que je me fais 300 pièces toutes les 2 heures, alors je me pose la question. Vu que j'ai récupéré Santa Amélie. Ah, moi j'ai arrêté Skull and Bones. C'est ça, tu me l'as déjà Aucune dit. motivation, malheureusement. Ouais. Non, mais moi, c'est simplement pour avoir certains plans, en fait. 2800... 300 les brouettes. Ouais. Je vais devoir attendre la prochaine livraison. Je vais devoir financer la prochaine livraison. Bon, c'est pas grave. Alors, il faut que je recrafte des boulets de canon avant de repartir la prochaine fois. J'ai toujours eu des problèmes avec le nez. De toute façon, Ah oui, non, le nez, c'est une horreur, le nez. Alors, tu peux faire une elfe en mettant un max aux pointes. Hmm. Les
Allez. Je à toutes. À toutes. Ah, ok. On peut pas avoir de cicatrice au visage.
Voilà. Donc, de mon point de vue, la création de perso est assez quali, mais on va partir sur un perso masculin, voir ce que ça donne.
Alors je vous dis GG Dragon's Dogma. Vous avez réussi à faire quelque chose que je trouve de relativement rare dans les jeux vidéo. C'est un personnage masculin bien réussi. Ça donne presque envie de jouer à un personnage masculin. Donc en fait, on verra. On verra quand ça va sortir. Ça manque de couleur blanche par contre.